viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Ô murmure, Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Ô murmure, Bienheureux, Alléluia, l'homme qui ne suit pas les conseils des impies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur veille sur la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bienheureux tous ceux qui espèrent en lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Du Seigneur vient le salut sur le peuple qu'il bénit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire
espérance, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 15. J'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez vos méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche et l'anguille. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Ah, je connaîtrai que tu es mon ami, si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne, tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de
depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi mourir-je en deuil? Accablé par l'ennemi, Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. et le ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. Jésus, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, As-tu mon âme défaillie à gémir sur moi? est-ce mon Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'empant les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu. Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles.
De Raniero Cantalamessa, nous prêchons un Christ crucifié. L'amour de Dieu pour l'homme plonge ses racines dans l'éternité. Il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde, dit l'apôtre. Mais il s'est manifesté dans le temps, en une série de gestes concrets qui constituent l'histoire du salut. Dans les temps anciens, Dieu avait déjà parlé en nous créant, car qu'est-ce que la création, sinon l'acte d'amour primordial de Dieu pour l'homme? Il avait ensuite parlé par l'entremise des prophètes, parce que les prophètes bibliques ne sont en réalité que les messagers de l'amour de Dieu, les amis de l'époux. Avec Jésus, Dieu ne nous parle plus de loin, par le truchement d'intermédiaires. Il nous parle de près et en personne. Il nous parle du sein de notre condition humaine, après en avoir éprouvé toute la souffrance. L'amour de Dieu s'est fait chair et est venu habiter parmi nous. C'est un amour plein de force et de délicatesse, très tendre et persévérant. Et c'est de cet amour-là qu'il aime les disciples, qu'il aime les enfants, comme il aime les pauvres et les malades, comme il aime les pécheurs. Par son amour, il fait grandir, il redonne dignité et espérance. Tous ceux qui s'approchent de Jésus avec un cœur simple se retrouvent transformés par son amour. Finalement, voici la preuve suprême de cet amour. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême limite de l'amour. Deux choses révèlent celui qui aime véritablement et le font triompher. La première consiste à faire du bien à l'aimer. La seconde, de loin supérieure, consiste à souffrir pour lui. Ainsi, par tout ce qu'il subit, Dieu convainc les hommes de son extraordinaire amour envers eux et les attire de nouveau à lui, eux qui fuyaient le bon Seigneur parce qu'ils se croyaient haïs de lui.
Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Mettez toute votre espérance dans la grâce que vous devez recevoir lorsque Jésus-Christ se révélera. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, les prophètes ont réfléchi et médité sur le salut, et ils ont annoncé la grâce que vous deviez recevoir. Ils cherchaient à savoir de quel temps et de quelles circonstances voulait parler l'Esprit du Christ présent en eux, quand il prédisait les souffrances du Messie et la gloire qui suivrait sa passion. Dieu leur révéla que l'accomplissement de leur prophétie n'était pas pour leur temps, mais pour le vôtre. Et maintenant, cet accomplissement vous a été proclamé par ceux qui vous ont apporté l'Évangile, sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel, alors que les anges eux-mêmes voudraient bien pouvoir scruter ce message. Préparez donc votre esprit pour l'action, restez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous devez recevoir lorsque Jésus-Christ se révélera. Soyez comme des enfants obéissants. Cessez de modeler vos désirs sur ceux que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais à l'image du Dieu saint qui vous a appelés, soyez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisque l'Écriture dit « Soyez saints, car moi, je suis saint ». Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Qui sont-ils, ces gens auxquels s'adresse Pierre, pour tenir entre leurs mains un si grand trésor? Des puissants, des sages, des savants, docteurs de la loi, scribes ou pharisiens? Reportons-nous donc à l'entête de la lettre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, etc. Des pauvres donc, des petits aux yeux de ce monde. Mais regardez-vous donc, ira même dire Paul à leurs frères de Corinthe, il n'y a décidément parmi vous pas beaucoup de sages, de puissants, car ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Plus significativement encore, des pauvres et des petits aux yeux des héritiers de l'Alliance, et donc supposés comme tels aux yeux de Dieu. Comment, en effet, pourrait-il se soucier d'eux, ces païens, ces sans-Christ, exclus de la cité d'Israël, n'ayant ni espérance ni Dieu dans ce monde, et ne pouvant par-dessus le marché se glorifier ne serait-ce que de la droiture de leur conduite. Ballottés à tout vent de doctrine, ils demeurent asservis à des convoitises que leur ignorance ont érigées en maîtres de leur vie. Or justement, c'est à eux, pauvres d'entre les pauvres, qu'est révélée dans sa plénitude la bonne nouvelle, l'incroyable nouvelle que d'autres, qui les surpassaient à tout point de vue, ont attendue si longtemps, et sur laquelle même les anges se penchent avec convoitise. Et cette bonne nouvelle, la voici, le salut apporté par la mort et la résurrection du Christ, et l'adoption pour une vie divine, éternelle en lui. Voilà bien l'étrange. Ces païens qui ne cherchaient pas Dieu,
sont faits par grâce les héritiers de l'attente millénaire du peuple d'Israël, héritiers de ce désir de Dieu qui traverse comme une lame de fond toute l'histoire sainte, et cela gratuitement, par le simple bon vouloir de Dieu. J'ai été trouvé, dit-il, par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. Comment cela ne bouleverserait-il pas de fond en comble leur existence? Appelés par grâce à une vie toute nouvelle dans le Christ, c'est jusque dans le concret de leur quotidien que cette vie doit se déployer. Mais ce changement de conduite n'est pas un préalable, une condition à l'accomplissement des promesses de Dieu. Au contraire, il en est une conséquence. Car ce salut, dira Paul à ceux d'Éphèse, ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit se glorifier. Si la vie en Christ définit une façon radicalement autre d'agir, c'est avant tout parce que l'amour du Christ presse celui qui désormais laisse l'Esprit agir en lui, afin que sa vie tout entière brille comme un foyer de lumière au sein de ce monde. Saint parce que Dieu est saint, saint de la sainteté même de Dieu. Frères et sœurs, comment ne pas nous reconnaître, nous aussi, en ces pauvres, ces païens, ouvriers de la dernière heure, dans la vigne du Seigneur? Nous aussi, étrangers et dispersés dans ces villes où le Seigneur nous a placés, avons été élus pour bénéficier du salut par le sang du Christ. Et voici que demain, nous nous mettrons en marche pour ce pèlerinage de 40 jours, que l'on appelle le carême, aux sources de notre salut. Il nous faudra sans doute préparer nos esprits pour l'action, avec la vérité pour ceinture et la justice pour cuirasse, car ce sera une marche à travers le désert. Et peut-être cette marche sera-t-elle difficile. À combien de mirages et d'eau stagnante devrons-nous, non sans douleur, nous arracher avant de parvenir aux eaux jaillissantes? Mais gardons dès maintenant les yeux fixés sur le terme de notre marche, la croix du Christ, de qui nous vient l'abondance du salut. Gardons le souvenir de cette gratuité toute divine qui ne cesse de nous prévenir jusque dans notre démarche de conversion. Laissons enfin la grâce retourner nos cœurs, remodeler nos vies pour que lentement transfigurées, elles témoignent de l'immensité de l'amour de Dieu. Alors oui, nous serons saints parce que lui, Dieu, est saint.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu nous appelles à mettre toute notre espérance en ta grâce. Donne à ceux qui cherchent le sens de leur vie de découvrir la vérité de ton amour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu nous appelles à garder l'esprit éveillé pour les discernements nécessaires. Éclaire nos intelligences pour que nos choix se laissent illuminer par ta parole. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu nous appelles à ne plus nous conformer à nos convoitises d'autrefois. Donne aux hommes, et spécialement en Ukraine, de renoncer à la violence et de se tourner vers le dialogue. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu Tout-Puissant, te connaître, c'est vivre, te servir, c'est régner. Accorde-nous par l'intercession de Saint Casimir de t'obéir en toutes choses avec droiture et pureté de cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.